C'est mon 10e live. Je suis content. Je suis vraiment content. Ça passe tellement vite. Tout a commencé par une pandémie. Et puis là, je me retrouve à faire des lives chaque dimanche matin. Et puis, j'aime ça. J'aime ça, je suis content. Puis, c'est surtout grâce à vous. Hein. Et je vous dis merci d'être là ce matin en ligne. Vous qui avez pris le temps de vous connecter pour entendre parler de la parole de Dieu. Mettons que la parole de Dieu, ces années-ci, c'est pas le sujet le plus populaire. Mais bon, c'est une grâce qui m'est accordée d'avoir la possibilité de pouvoir vous faire ça. Et j'en retrouve un très grand plaisir. Et en même temps, ben, écoutez, on ne se le cachera pas, ça répand la parole de Dieu. Et si vous en avez le cœur, vous pouvez peser sur le petit bouton partager, bien entendu, afin que d'autres puissent entendre ça et qu'on puisse vraiment propager la parole de Dieu, tout simplement. OK? Alors ce matin, on va faire une petite étude sur le sang de Jésus. Peut-être allez-vous me dire, comment ça qu'on fait une étude sur du sang, sur le sang de Jésus? C'est peut-être pas comme évident, mais la raison est très très simple. Parce que Dieu a décrété une chose. Il a décrété que c'était par le sang. Et c'était la seule chose qui pouvait effacer les péchés. Bien entendu, comme je le fais chaque dimanche, pour pouvoir prouver ce que je dis, bien, je vais me référer uniquement à un seul livre qui s'appelle la Bible. Okay? C'est la référence et je vous dirais que c'est la seule référence fiable que nous avons pour connaître Dieu et le plan qu'il a pour nous parce qu'il a vraiment un plan pour nous. Vous savez, une chose qui est super intéressante, c'est qu'on a un Dieu qui ne change pas. On a un Dieu qui est égal tout le temps. On a un Dieu qui est le même en 2020. Et il est le même et il ne changera jamais. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est parfait. S'il y a quelque chose qu'on ne change pas, c'est quelque chose de parfait. Vous savez, hein? Et quand c'est parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'y fier à 100%. Alors, on va voir ce que dit la Bible sur le sang. Pourquoi est-ce que le sang efface les péchés? Pourquoi c'est encore efficace aujourd'hui, le sang de Jésus qui a été versé sur la croix, même si ça s'est passé il y a 2000 ans avant? Je vais répondre à ces questions et toujours avec des preuves à l'appui, ça veut dire des versets qui vont venir prouver ce que je viens de vous dire. Bien entendu, ces preuves-là, ils ne seront pas de moi, là. Okay? Ils vont être tout simplement du livre que je vous ai parlé tantôt qui s'appelle la Bible. Et ce livre-là, tout le monde est d'accord, c'est un livre qui a été écrit par des hommes, mais sous l'inspiration de Dieu. Ça veut dire que Dieu mettait dans l'esprit de l'homme ce qu'il voulait qu'il écrive. Et c'est Dieu qui dirigeait. C'est comme si les hommes étaient des crayons et que Dieu était le cerveau qui dirigeait les crayons. C'est exactement la même chose. Une chose qui est importante lorsqu'on parle du sang, c'est que pour avoir du sang, ça prend automatiquement une victime. Quelqu'un doit mourir pour qu'on puisse avoir son sang. Il doit y avoir un sacrifice, que ce soit animal ou que ce soit humain, pour réussir à avoir du sang. Et ça ne pousse pas des arbres. Pourquoi c'est le sang qui est efficace pour les péchés? Mais tout d'abord, on va commencer par parler d'un péché. Qu'est-ce qu'un péché, premièrement? C'est une transgression. Okay? C'est une transgression qui a comme pour but de mener à la mort. Et ça, on voit ça dans le livre de Romains, au chapitre 6 et le verset 23. Le verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est étonnant, hein? Le salaire, la paye du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, et ici, n'oubliez pas qu'on parle d'un don. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le salaire que rapporte le péché, c'est la mort. La mort qu'on connaît, notre mort physique présentement, ainsi que la mort spirituelle aussi, c'est causé par le péché. Il y a juste ça. C'est le péché qui fait qu'on meurt physiquement et qu'on meurt aussi spirituellement. Donc, puisque le péché produit la mort, il faut donc quelque chose de plus puissant pour vaincre le péché, okay? Pour vaincre la mort. Ça semble évident, là, ça prend quelque chose de plus puissant. Donc, qu'est-ce qui peut être plus puissant que la mort? Qu'est-ce qui est plus puissant que la puissance du péché qui produit la mort? Si on réussit à vaincre le péché, on réussit à vaincre la mort. Qu'est-ce qui est assez puissant pour effacer les péchés et par conséquent aussi la mort, comme je viens de vous le dire? Il y a une seule réponse. La réponse, c'est la vie. La vie est plus forte que la mort. Mais là, peut-être, il y en a quelques-uns qui vont me dire « Ouais, mais si la vie est vraiment plus forte que la mort, comment ça se fait ça qu'on meurt? » Mais moi, je vais vous l'expliquer.
Je vais expliquer pourquoi. Premièrement, regardez, tout le monde, tout semble bien aller, tout semble bien aller. Parfait. Premièrement, il faut savoir que où est-ce qu'elle est la vie dans notre corps? Ah, on pourrait penser à ça. Nous savons que nous sommes des êtres vivants, mais où est-ce que la vie est? Où est-ce qu'elle se situe? Alors, quoi de mieux que la Bible pour répondre? Et on va l'utiliser pour répondre. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 16 et au verset 14, il est écrit « Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » Et je poursuis avec dans le livre de Lévitique, qui se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 17 et le verset 11. On y trouve aussi la réponse. C'est écrit « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Là, on vient de voir que vraiment, c'est la vie qui est plus forte que la mort et que c'est le sang qui fait l'expiation. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est l'expiation? L'expiation, là, c'est une action par laquelle on répare un crime ou une faute quelconque. Le mot hébreu, le mot expiation en hébreu, sa signification profonde, c'est couvrir. Je vais vous en parler tantôt du mot couvrir un petit peu plus loin dans mon exposé. Pour l'instant, il faut savoir que la vie est dans le sang et que c'est par le sang que l'on peut effacer les péchés. Parce que le sang, la vie est plus fort. Maintenant, si la vie est dans le sang, est-ce que le sang qu'on retrouve présentement dans notre monde peut effacer les péchés? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que le sang qu'on retrouve chez les êtres humains ou chez les animaux n'est pas un sang parfait. Parce qu'il est entaché, il est souillé par le péché. Donc, vraiment, il n'est pas efficace comme tel. Pour effacer, je parle. Le seul sang qui pourrait effacer parfaitement les péchés, c'est un sang parfait. Alors, la question c'est qui possède un sang parfait? Seul Jésus possède ce sang parfait. Seul le sang de Jésus peut effacer les péchés parfaitement. C'est ce qui explique que Jésus a dû mourir en sacrifice pour l'expiation, dont je vous parlais tantôt, des péchés par son sang. Mais avant Jésus-Christ, comment est-ce qu'on faisait pour avoir accès au pardon ou à l'effacement des péchés? Ça fonctionnait par les sacrifices d'animaux. Bien entendu, les animaux n'avaient pas un sang parfait non plus. Mais Dieu a établi il a fait une procédure dont je vais vous donner les grandes lignes là, pour qu'on puisse avoir ce pardon des péchés-là. La procédure était la suivante. Il fallait donc prendre un agneau de 1 an, sans tache, même pas tacheté noir, tout blanc, ni défaut. Il fallait l'égorger afin d'en recueillir le sang. Et selon une procédure spéciale, on offrait ce sang en sacrifice à Dieu pour le pardon des péchés. Le sang des agneaux n'étant pas parfait, il n'effaçait pas les péchés, mais il les couvrait seulement. La procédure était très stricte et ce n'était pas n'importe qui pouvait le faire. Okay? Si la procédure se faisait correctement, Dieu acceptait cette offrande comme un sacrifice d'une agréable odeur. C'est l'expression que la Bible utilise. Un sacrifice d'une agréable odeur. Les péchés étaient pardonnés, mais ce sacrifice devait être répété souvent parce que l'homme étant ce qu'il est, il est pécheur, et le sang n'étant pas très très efficace, ben il fallait le refaire souvent parce qu'il y a d'autres péchés qui apparaissaient qui n'étaient pas effacés. Il fallait les recouvrir à nouveau avec le sang de l'agneau. Et là, Jésus repardonnait les péchés encore une fois et il fallait constamment. Alors, vous pouvez imaginer la quantité de sacrifices qu'il fallait faire à cette époque. Il se faisait beaucoup de sacrifices. Et Dieu avait établi un groupe de personnes dont le travail était juste de faire ça, des sacrifices pour le peuple. C'était les Lévites. Les Lévites qui faisaient partie de la tribu de Lévi, bien entendu. Alors, tu pouvais arriver avec ton agneau et quelqu'un l'égorgeait pour toi, faisait l'offrande pour toi, afin que tout soit fait correctement. Il y avait tellement de sacrifices à l'époque, qu'il y avait même des fermes d'élevage juste pour fournir les animaux qui servaient à ça.
Euh, Tout dépendant de la situation, on pouvait offrir aussi, pas juste ça, on pouvait offrir une vache ou on pouvait offrir des, un bœuf, des tourterelles, des pigeons et quoi que ce soit. Et là, je me demande si je suis déconnecté. Il semble que oui. Est-ce que je me trompe? Laissez-moi vérifier ça. Non, je suis encore là. Ok, parfait. Excusez-moi. En fait, le sacrifice d'animaux remonte à très loin dans l'humanité. On va reculer un peu, beaucoup même, dans le temps, pour voir quand est-ce qu'a eu lieu le premier sacrifice d'animaux. Écoutez, ce sacrifice-là, ça a eu lieu sous Adam et Ève. C'est loin, n'est-ce pas? C'est au début complètement. Dans Genèse, chapitre 3 et le verset 21. Adam donnait à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Très simple de voir que l'humanité a commencé là. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Fait intéressant à noter, c'est qu'avant le déluge, avant Noé, les gens ne mangeaient pas de viande du tout. Ce n'est qu'après le déluge que les gens ont commencé à manger de la viande. Et on voit ça dans le livre de Genèse au chapitre 9, verset 3. C'est écrit que tout ce qui se meut, qui a la vie, vous servira de nourriture. C'est Dieu qui parlait à Noé. Là. Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Si Dieu a fait des habits de peau à Adam et à Ève, c'est qu'il y eut des animaux qui ont été tués. Et ce n'était pas pour les nourrir. Même si ce n'est pas écrit directement ici, on peut laisser présager que Dieu avait commencé à les enseigner sur comment faire pour obtenir le pardon des péchés. Et je peux me permettre de dire ça, peut-être je vais dire l'autre extrapole, mon Philippe, là. Je peux me permettre de dire ça parce qu'on voit juste un petit peu plus loin avec les garçons d'Adam et Ève, qui sont Caïn et Abel, qui firent chacun une offrande à Dieu. Alors Abel fit une offrande à Dieu des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Caïn en fit une offrande lui aussi, mais des fruits de la terre. Et on sait dans les Écritures que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Dieu avait déjà enseigné ces choses à Adam et à Ève et ses enfants. Les Écritures nous révèlent que Caïn fut irrité parce que Dieu avait refusé son offrande des fruits de la terre. Je suis certain que Caïn était très sincère dans son offrande. Mais l'offrande qu'on doit offrir à Dieu n'était pas celle-là, comme enseigné. Et son orgueil à Caïn fut tellement touché qu'il a décidé de tuer son frère par vengeance. C'est avec Moïse que vraiment on commence à voir en détail le détail des règles entourant les sacrifices d'animaux pour le pardon des fautes du peuple juif. Je vous parlerai en détail de ces règles, je vous en parlerai bien, mais l'exposé serait vraiment très long et je pense que je perdrai votre intérêt. Puis le but n'est pas ça. Le but, c'est de vous faire comprendre. Ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, là, c'est que le sang de l'agneau et des agneaux et des autres animaux ne pouvait pas effacer les péchés parfaitement. Il ne faisait que les couvrir et que l'exercice devait être répété souvent, très souvent à cause de ce fait. Ce rituel-là faisait même partie de la loi. Dans Hébreux 10.4, il est écrit « Car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, et on peut rajouter des agneaux, des bœufs, des brebis, de n'importe quoi, qui s'offrait dans le temps, bien entendu, ôte les péchés. » Fin du texte. Ce rituel ne pouvait rendre personne parfait aux yeux devant Dieu. Il représentait qu'une ombre des choses à venir. Donc, ce qui se faisait, ce n'était qu'une image de ce que Christ allait accomplir sur la croix. Vous avez certainement déjà entendu dire dans une église près de chez vous, au moment de la communion, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Qui ne se souvient pas de ça? Jésus-Christ a pris la place de ces agneaux-là que l'on égorgeait pour prendre le sang qui allait couvrir les péchés.
La différence, là, c'est que le sang des agneaux n'était pas parfait, tandis que le sang de Jésus, lui, il était parfait. En utilisant un sang parfait, c'était maintenant possible d'effacer les péchés parfaitement. Le sang de Jésus a la capacité de faire le grand ménage de nos péchés. C'est un excellent détergent. Il peut effacer les péchés présents, les péchés passés aussi, les péchés passés, présents, et aussi, ce qui est intéressant, futurs. Je vais vous montrer un exemple. Si, mettons que je prends cette carte de crédit-là. Vous voyez, j'ai une carte de crédit dans les mains. Okay? Mettons que je prends cette carte de crédit-là. Puis ça, là, cette carte de crédit-là, là, ça représente la dette de mes péchés. Ça donne bien une carte de crédit, ça représente une dette, n'est-ce pas? Tant qu'à y être, là, disons que cette carte de crédit-là, vous pouvez accumuler des péchés jusqu'à 1000 milliards de péchés que vous pouvez mettre sur cette carte. C'est votre limite de crédit. Disons, tant qu'à y être aussi, que vous l'avez loadé au max. Et c'est ça qui arrive pour le vrai, là. Pensez-vous être capable de payer cette dette vous-même et la remettre à zéro? Moi, je vous dis que non. Moi, je ne serais pas capable. Et probablement vous aussi. En tout cas, si vous pensez être capable, c'est parce que vous ne réalisez pas l'ampleur de votre dette. Vous pouvez essayer, mais je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas capable. Regardez ce que dit le livre de Psaume au verset 49, au chapitre 49, versets 7 à 9. C'est écrit, là c'est Dieu qui parle des hommes. Okay? Il dit, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient dans leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Fin du texte. C'est impossible par vous-même. Si le sang peut effacer la dette de mes péchés, vous conviendrez que c'est beaucoup moins compliqué de cette façon-là. Revenons à cette carte de crédit, là. Je suis en train d'écarter. Revenons à cette carte de crédit qui est remplie à ras-bord. Là. Okay? Et qui est remplie à ras-bord. Et mettons que ça, c'est le sang des agneaux. Okay? Et que lorsqu'on égorge le sang et qu'on fait la procédure, okay, qu'est-ce qui se passe? Le sang de l'agneau n'étant pas parfait, il faut que je monte un petit peu parce que je suis en train de perdre ma carte, là, ne fait que couvrir les péchés. OK? Comme ça. Et en les couvrant, Dieu accepte ce sacrifice parce qu'il voit par le sang qui a été versé, il ne voit pas le péché. Okay? Le péché est encore là, mais Dieu le pardonne. Okay? Il déclare que la personne est pure. Mais ça ne dure pas longtemps. Savez-vous pourquoi? Parce que les péchés, à un moment donné, ils refont surface, parce que les gens en font d'autres. Et c'est à recommencer à chaque fois par un autre sacrifice. Maintenant, si on fait la même chose, je remets mon péché dans ma main, et là, je prends le sang de Christ cette fois-ci. Okay? Et si je prends le sang de Christ, parce que le sang de Christ étant parfait, il efface tous les péchés. Il est tellement efficace qu'il efface même les péchés à venir. Et les péchés, il les efface une fois pour toutes. Donc, si je refais la même chose, et que là, il efface le péché, même si j'enlève le sang, qu'est-ce qui reste? Il reste absolument rien. Ils ont été effacés comme j'ai effacé la carte de crédit. Donc, on tombe avec zéro pécheur, zéro péché. Il n'y en a plus. Terminé. Passé, présent, futur. Mais, ça prend le sang de l'agneau absolument. Parce que Dieu, il voit, à travers le sang de Christ, que nous sommes complètement lavés, qu'il n'y a plus de péché. Et si on doit recommencer ce sacrifice-là, donc Jésus est mort une fois, on ne peut pas recommencer plusieurs fois. Ce sang-là étant parfait est disponible une seule fois. Et il n'y en a plus. Plus de péché. Est-ce qu'on doit recommencer comme le sang de l'agneau? Non, pas besoin. Pas besoin parce que le sang est efficace. Une seule fois suffit, et on voit ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, versets 27 et 28. C'est marqué, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert aussi une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui attendent pour leur salut. Ça, c'est moi, mes amis. J'attends pour mon salut. Les deux versets montrent plusieurs choses. Nous voyons au début du verset 27 les mots « et comme ». Et au début du verset 28, de même. On compare la mort de l'homme qui arrive une seule fois au don de Jésus qui arrive aussi une seule fois. La première chose, c'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La seconde, c'est que Christ s'est offert aussi une seule fois, comme je viens de vous mentionner, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. On voit aussi, et c'est très important, qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui attendent pour leur salut. Je le dis à chaque live, Jésus va revenir. C'est promis, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. C'est à cause du sang de Christ que l'on peut avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix? Ce qu'il a fait, mes amis, là, c'est grandiose. Il a pris les péchés de tout le monde et les a mis sur ses épaules, lui qui n'avait jamais péché. Alors Christ a été déclaré pécheur. Il a été déclaré comme pécheur, même s'il n'avait jamais péché. On peut voir ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il, en parlant de Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça veut dire, ou simplement, sauvés. Mais à quel moment précis a-t-il pris nos péchés sur ses épaules, me direz-vous? Je vais vous le montrer. Jésus a été crucifié à 9 heures du matin. Dans la Bible, il est écrit à la 3e heure. À cette époque, les journées commençaient à 6 heures du matin, au lieu de minuit comme nous. Donc, la 3e heure, c'est 9 heures du matin. Et on voit dans le livre de Matthieu, au chapitre 27 et verset 45, et les suivants. Je vais vous le lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelqu'un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » en parlant de Jésus. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, l'a mis remplie de vinaigre, l'a mis au bout d'un roseau et est allé lui donner à boire. Mais les autres lui dirent, « Non, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Fin du texte. Alors, de midi à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, et ce, en plein milieu de la journée. Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que Jésus s'était chargé de nos péchés. Okay? Tous les péchés étaient commis sur le compte de Jésus, et Dieu ne pouvant pas demeurer en présence du péché, c'est pour ça qu'il a abandonné Jésus, le temps qu'il meurt. Il a laissé subir la peine du péché à notre place, c'est-à-dire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Je vous ai mentionné un verset au début de mon texte, mon exposé. C'était celui-là du livre de Romains, chapitre 6 et verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus a donc subi le salaire du péché à notre place. Une fois mort, Jésus, son esprit, est monté au ciel et il a présenté son propre sang à Dieu comme un sacrifice expiatoire qui peut effacer les péchés parfaitement.
ce sang avait été, ce sang parfait-là, qui a été offert à Dieu, fut accepté par ce dernier. Il fut accepté par Dieu comme paiement final pour nos péchés à nous. Okay? Donc, plus de dette pour nous. Il a payé à notre place. Vous comprenez que c'est beaucoup plus simple que d'essayer de nous-mêmes de payer. On va lire un petit texte qui confirme de ce que je viens de vous dire, parce que je dois vous le prouver dans la Bible. Okay? Hébreux 9, chapitre 9, versets 12 à 14. On parle ici de Jésus. Et il est entré une fois pour toutes, pardon, je me suis trompé de ligne en disant, là. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, ceux qui sont pécheurs, sanctifie et procure la pureté de la chair, du physique, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, des péchés, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que Christ a fait pour nous? Lui qui était déjà roi dans les cieux, il s'est abaissé à notre niveau, il a quitté son royaume pour un temps, il s'est abaissé à notre niveau pour venir mourir de façon tragique. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Ce qu'il a fait là, c'est digne des plus grands honneurs. C'est à lui que revient toute la gloire, parce que c'est lui qui a payé. Il ne nous demande rien, il nous offre quelque chose. C'est pour ça que si vous essayez de mériter votre ciel ou la vie éternelle par vous-même, ça devient comme une insulte devant Dieu. Et je pèse mes mots là. Ça devient comme une insulte devant Dieu. C'est comme croire que ce que Dieu a fait pour nous, c'était pas suffisant pour nous donner la vie éternelle. C'est sous-estimer la puissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on essaie par nous-mêmes. Dieu a été capable de créer toutes les choses que l'on voit, juste en disant par sa parole. Ne pensez surtout pas que ce qu'il a fait est insuffisant. Ce qu'il a fait est parfait. Ce qu'il a fait est, je suis sans mots, parfait. Moi, je suis certain, ce matin, pour vous faire saisir l'ampleur de ce que Dieu a fait pour vous. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis ici ce matin dans un live pour vous expliquer. Je suis certain qu'il faut saisir ça. Il faut saisir la chose suivante. Si vous étiez seul habitant sur la terre, Jésus aurait été obligé de mourir de la même manière afin de vous permettre de passer l'éternité avec lui. Il aurait fallu qu'il verse son sang, même si vous avez été le seul habitant de la terre. Moi, j'ai juste envie de m'incliner devant un tel Dieu et de lui dire merci. J'ai juste envie de faire quelque chose pour aider les autres qui m'entourent à saisir l'opportunité qui se présente. Parce que c'est vraiment une opportunité. Peut-être que plusieurs vont peut-être se moquer de moi, okay? Pensant qu'un jour j'ai eu le cerveau lavé dans un moment de faiblesse. Ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Jésus est venu pour annoncer le même message que je vous annonce ce matin. Et vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont crucifié. Parce qu'ils ont insisté. À un moment donné, ils ont dit, c'est assez. C'est assez. On ne veut plus d'entendre parler. Ils l'ont pris et ils l'ont crucifié. Alors pour moi, c'est rien de subir quelques moqueries à cause de ça. Je ne me suis jamais fait battre. Les gens sont généralement très respectueux. Mais je me dois de leur dire, par exemple, tout ce que Dieu vous demande, là, c'est reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et je m'inclus là-dedans, mes amis, là, okay? Que nous sommes des pécheurs perdus, sans le secours de Jésus. Si vous ne vous sentez pas perdu à cause de vos péchés, c'est que vous n'avez pas besoin d'un sauveur.
Voici une image qui va vous aider à comprendre ce que je viens de vous dire. Imaginez que vous êtes seul au beau milieu du fleuve, dans l'eau, et que vous devez nager pour vous en sortir, bien entendu, parce que vous n'avez pas d'embarcation. Et vous décidez que vous n'avez pas besoin de personne, pensant que vous avez assez d'énergie pour traverser le fleuve. Et là, mes amis, je ne vous parle pas du fleuve à Québec, là. Je parle du fleuve à Matane. OK? C'est complètement différent, là. La distance est beaucoup plus grande. Et là, soudain, pendant que vous êtes dans l'eau et l'eau est froide, quelqu'un passe près de vous avec une très petite embarcation moteur. Une seule place. Et dans cette embarcation moteur-là, il y a suffisamment d'essence pour vous emmener au bord, même s'il y a plusieurs kilomètres. Et là, une seule place, là, il est occupé présentement par celui qui conduit le bateau. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre place dans le bateau. Cette personne vous dit, tu vas avoir besoin d'aide bientôt parce qu'après un certain temps, tu vas voir que tu vas manquer d'énergie, tu vas manquer de force pour nager, puis tu vas te noyer. C'est certain que ça va arriver parce que c'est impossible de faire cette distance-là en nage. Et il vous avertit. Et vous lui dites, pas de problème, mon ami, je suis en forme, je suis capable par moi-même. Étant donné que le bateau, il n'y a rien qu'une place, c'est-à-dire le conducteur, vous découvrez que, écoutez, il serait impossible pour vous de monter à bord parce qu'il y a déjà un chauffeur sur le bateau et la place est déjà prise. Mais vous avez déjà été averti. Le bateau ne peut pas contenir 2 personnes. Soudain, coup de théâtre, qu'est-ce qui se passe? La personne qui était dans le bateau et qui conduisait le bateau saute à l'eau en lui disant à cette personne-là, qui est vous, mettons, je sais que tu ne seras pas capable de te rendre au bord à la nage. Je te donne donc ma place afin que tu puisses être sauvé de la noyade. Et moi, pas de problème, je vais subir la noyade à ta place parce que je t'aime beaucoup. Alors il saute à l'eau et il se noie. Le bateau, il est donc disponible pour vous, n'est-ce pas? Parce que la place est devenue libre. Et quelqu'un est mort pour te permettre de te sauver de la noyade. Mais vous décidez de ne pas utiliser ce don gratuit, ce cadeau, jugeant que vous n'avez pas besoin d'aide et que vous voulez gagner le bord par vous-même. Maintenant, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. N'oubliez pas, vous êtes seul dans le plein milieu du fleuve. Là. Vous continuez de nager jusqu'à épuisement et vous finissez par mourir d'une noyade. Ou, après un certain temps, vous vous rendez compte que vous manquez de force, que vous comprenez que vous allez vous noyer et vous décidez de prendre l'embarcation qui vous a été offerte gratuitement au prix d'un sacrifice humain pour vous rendre au bord. Et coup de théâtre, lorsque vous arrivez au bord avec l'embarcation, vous découvrez que celui qui s'est jeté à l'eau vous attend au bord du rivage parce qu'il est toujours vivant, il a ressuscité. Que ferez-vous? Vous qui avez été sauvé de la noyade, envers celui qui vous a permis de conserver la vie. Première chose, vous ne l'oublierez jamais. Vous allez lui demander certainement, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour te dire merci? Je suis certain que vous allez le faire. Même si l'image n'est pas parfaite, elle représente ce que Christ a fait pour vous et la décision que vous devez prendre à son égard. Dieu vous offre l'embarcation gratuitement. Vous êtes libre de choisir la direction que vous voulez prendre. Sachez que le choix que vous allez faire aujourd'hui va avoir des conséquences éternelles. Et on s'entend que l'éternité, c'est vraiment long. Je sais que je ne suis pas tendre avec mes mots, là. Je sais que je ne suis pas tendre. Puis je suis loin de vouloir me comparer à Jésus. Loin de là. Parce que lui, tout, il n'était pas tendre avec ses mots. Quand c'était le temps de remettre les pendules à l'heure, Jésus utilisait les mots. Voici ce qu'il dit dans le livre de Jean, au chapitre 8 et verset 24. Là, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Mes amis, c'est assez direct, ça. C'est assez direct. Ça, là, c'est un choix qui appartient à chacun de nous, individuellement, de choisir. Dieu donne le choix, parce qu'on est fait à son image. Dieu a choisi de nous aimer. C'est pas vraiment une question de se laisser emporter par un sentiment, là. C'est vraiment un choix. Parce qu'il aurait pu nous laisser dans nos péchés, puis laisser tout le monde mourir, puis s'occuper d'autres choses. Non, non, il l'a fait parce qu'il nous aimait. Puis il ne nous demande rien. Il nous offre quelque chose. Dieu dit que si tu ne prends pas de décision, c'est que tu as déjà décidé. Voici ce que dit Jean dans le chapitre 3, versets 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fin du texte. Pour ne pas être jugé ou condamné, il faut se repentir de nos péchés et accepter Jésus comme étant le Seigneur de notre vie. Si vous le faites, votre vie va changer, mes amis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir habiter en vous. Et toutes choses vont devenir nouvelles, comme le dit si bien 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 19, qui est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Écoutez bien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La façon de voir est devenue nouvelle. Et tout cela vient de Dieu, je continue le texte là, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Christ était 100% Dieu et il était 100% humain. Réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il les a mis en nous par la parole de la réconciliation. Fin du texte. Écoutez, c'est une grande grâce qui nous a été accordée lorsque nous sommes sauvés. Okay? C'est une grande grâce. Une grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on reçoit, mais qu'on ne mérite pas. C'est ça, une grâce. Une grâce, ça peut s'obtenir que par la foi, en concernant tout ce qui concerne ce que Christ a fait, là. Cette grâce-là, ça peut s'obtenir par un seul moyen, puis c'est par la foi. Sans les œuvres. Aucune œuvre. Vos œuvres sont inutiles, peu importe l'œuvre que vous faites pour gagner, pour mériter votre ciel. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas la façon que Dieu a décrété. Dieu a décrété que c'était par la foi uniquement. Et si vous lui donnez votre vie, vous serez comme dans le creux de sa main. Et personne ne vous ravira de sa main. Personne. Je termine, parce que c'est déjà l'heure de terminer, avec un beau verset d'encouragement, qui est le Romains 8, 18, qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je le répète, ça vaut la peine. J'estime que les souffrances du temps présent, imaginez tout ce qu'il y a de pire en souffrance présentement sur cette terre. Imaginez. Il y en a des souffrances, il y en a de très graves. C'est même pas comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et tout ça, mes amis, Dieu a payé pour qu'on puisse obtenir cette gloire-là qui nous sera révélée pour nous dans les temps futurs. Et je vous dis que ces temps futurs-là ne sont pas si proches. Si loin que ça, pardon, je m'excuse. Ils sont très proches. Parce que de nos jours, on peut regarder en arrière tout ce qui a été annoncé par Dieu et on voit bien que tout s'accomplit en son temps et dans l'ordre que Dieu l'a prévu dans son plan. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Si vous l'acceptez comme sauveur, Dieu va faire en sorte que vous soyez sauvés et que vous n'ayez pas, je ne dirais pas accès, mais que vous ne subissiez pas la condamnation qui vous est réservée. Parce que la condamnation qui vous est réservée, c'est quoi? C'est l'enfer.
c'est tout simplement l'enfer. Et ça, mes amis, on pourrait penser que c'est une belle place, où est-ce qu'on peut faire le party en tout temps. C'est pas ça, du tout. C'est un endroit où il y aura des grincements dedans, qu'il y aura de la chaleur, du feu, de la peur. C'est pour l'éternité. Après ce que Dieu a payé, écoutez, nous, en tant qu'humains, on est capable de condamner quelqu'un à la prison à la perpétuité jusqu'à temps qu'il meure. On est capable de faire ça, nous, les humains. Alors, Dieu est capable aussi de faire en sorte que celui qui ne le reçoit pas soit sans lui. Ça veut dire en enfer. Dieu est amour. Et si Dieu te laisse aller sans lui, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour disponible. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a sans amour? Ben, on voit les pires atrocités. Et ça, c'est pour l'éternité. Dieu dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est comme si vous gagneriez $1 milliard, pas $1 milliard, vous auriez un billet pour gagner $1 milliard. Et que vous avez oublié de regarder votre billet si vous avez gagné. Et vous savez qu'on a 1 an de délai pour pouvoir réclamer notre prix. Et au bout de cette année-là, vous redécouvrez, vous avez un billet, vous vérifiez, vous avez le bon numéro. Mais il est trop tard. Hé, mes amis, on s'entend-tu, vous allez dormir quelques nuits blanches, tourmentés. Vous avez échappé à ce si gros magot, vous qui n'étiez pas très riche. C'est la même chose, les tourments de Jésus. Moi, ce matin, je suis là, je vous annonce la parole. Vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. C'est chacun pour soi dans ce temps-là. C'est chacun pour soi. Dieu dit que c'est chacun pour soi. Si vous l'acceptez, vous avez la grâce que Dieu accorde, la vie éternelle. Si vous ne l'acceptez pas, vous passez à côté. Et c'est là que les tourments arrivent. Jour et nuit au siècle des siècles. Grincement dedans. En tout cas, tout le reste est là. Fait que moi, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'être là. Merci de m'encourager par votre présence. Je suis vraiment content de le faire et ce n'est pas un fardeau pour moi de le faire, OK? Si jamais vous avez besoin d'aide, faites-moi signe sur mon Messenger ou sur mon courriel philaction, PHILACTION@gmail.com. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous avez besoin d'une Bible? Dites-le moi. Ça va me faire plaisir, OK? Et moi, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu, écoutez, je ne m'en cache pas, j'ai eu de l'aide. Il y a des gens qui m'ont aidé, des gens qui connaissaient plus la Bible que moi, parce que moi, je ne la connaissais pas du tout. Ils m'ont aidé. Et maintenant, aujourd'hui, c'est à mon tour de redonner. Et ça, c'est gratis. C'est pas cher, ça, hein? C'est gratuit. Écoutez, si le cœur vous en dit, pesez donc ce petit bouton partager. Moi, de mon côté, ça m'encourage parce que la parole de Dieu se répand et vous ne savez pas votre action, qu'est-ce que ça va apporter. Si vous partagez et quelqu'un vient à Christ parce que vous avez partagé, ben ça va être porté sur votre compte, ça, mes amis. Alors moi, je vous dis bonjour. Merci d'avoir été là encore une fois. Je vous souhaite un bon dimanche. Allez dehors, allez profiter de l'air pur. Et je vous souhaite aussi une bonne lecture. C'est important de lire dans la Bible parce que Dieu dit qu'on ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Bonne journée. Merci. À la prochaine. Au revoir.